Je vois que tu n'es plus du tout la même. Tu étais bien plus soyante. Tu as perdu ta plus soyance. Oui, je sais. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Salut, moi c'est Evie et je suis une millennials. Ça veut dire que j'ai grandi dans un monde qui n'existe plus. Mon couvre-feu quand j'étais petite, c'était rentre avant qu'il fasse nuit dehors. Après ça, quand on a eu les premières consoles, c'était des consoles portables et on allait jouer dehors avec nos amis. Moi je me souviens de journées entières, d'après-midi entières, avec plein de piles et une Game Boy Color à jouer dans la rue avec mes copains. Après ça, on a eu les premières connexions internet et les premiers réseaux sociaux. On avait MSN, on avait Skyblog, on avait les forums également. Et après, on a eu Facebook, Instagram et TikTok. Et quelque part, avec cette surconnexion et le monde qui change autour de nous, je pense qu'on a l'impression de s'être un petit peu perdu. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux ce genre de vidéos, comme celle-ci, Retrouver ma plus soyance, principalement avec le titre Get My Sparkle Back. Et je pense que c'est cette génération un peu nostalgique et en même temps tout a évolué très très vite. J'irai pas jusqu'à dire c'était mieux avant, mais on a l'impression d'avoir perdu quelque chose au passage. Beaucoup ont même l'impression de faire presque semblant d'être adulte, de se demander quand est-ce qu'on devient réellement adulte. Et je sais que moi, personnellement, la routine métro, boulot, dodo, ça ne me convient pas du tout. J'ai envie d'un peu plus dans ma vie, d'un peu plus de paillettes, de piquant, voilà, de quelque chose qui donne du corps à ma vie. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et que cette série de vidéos va exister. Alors, je sais que j'ai de la chance de pouvoir me poser cette question. Certains n'ont pas du tout l'espace mental pour et la vie pour. Mais je me les pose et on va regarder ensemble ce que je peux faire. Pour ça, j'ai fait une petite liste. L'idée, ça va être de profiter, de faire des choses qu'on a vraiment envie de faire et des choses qui nous font ralentir dans un quotidien qui va toujours plus vite. Je pense que ça peut pas nous faire de mal. L'idée, c'est pas une liste exhaustive, je vais l'agrémenter au fur et à mesure. Et surtout, c'est pas une action unique. L'idée, ça va être de mettre à chaque fois que je le fais la date à laquelle je l'ai fait pour voir lesquelles je fais le plus souvent, lesquelles j'arrive le mieux à faire. J'adore traquer des trucs. Mais l'idée c'est aussi d'avoir des choses dans lesquelles piocher le jour où j'ai envie et un peu de temps de prendre soin de moi sur ce genre de sujet. Je vais vous relire ça. On a tout d'abord écouté un CD du début jusqu'à la fin, que ce soit sur une plateforme en ligne ou un CD physique, parce que j'ai des CD physiques, donc écouter un CD du début jusqu'à la fin, dessiner, peindre, lire un livre toute une journée, pas forcément le finir, mais prendre par exemple tout un dimanche pour lire, ça peut être hyper bien. Aller se baigner, aller faire une balade ou une randonnée, donc vraiment être à l'extérieur et profiter de l'extérieur. Appeler quelqu'un ou texter quelqu'un, si possible quelqu'un dont vous êtes proche et que ça fait longtemps que vous n'avez pas pris de nouvelles, comme ça en plus il y aura ce petit truc de reconnexion avec quelqu'un que vous aimez. Acheter des fleurs, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Apprendre une musique ou une chanson, donc que ce soit sur un instrument ou avec votre voix. Aller boire un verre, seul et ou avec quelqu'un, parce que les deux sont importants. Aller au musée, faire de la pâtisserie, soirée, dessin animé et repas sucrés. Qui n'a pas ce souvenir de petit déjeuner au dîner? L'idée ça va être un petit peu ça, mais avec un dessin animé en fond. Alors, je dis dessin animé, ça peut être un animé, ça peut être un manga, ça peut être tout ce qu'on veut, mais l'idée ce soit qu'il y ait vraiment un petit peu cette vibe enfance, adolescence. En tout cas, mon enfance, adolescence. Se faire un cadeau à soi-même, aller au restaurant seul, parce que je pense que c'est aussi important d'apprendre à se retrouver seul et à profiter seul, pas que ce soit un moment de tristesse ou juste de solitude, vraiment de se retrouver avec soi-même et de bien le vivre. Faire une activité créative, prendre un café devant le lever du soleil et regarder un coucher de soleil. J'ai mis regarder un coucher de soleil parce qu'on va éviter de prendre du café, parce que sinon on dort pas. Voilà. Apprendre une chorégraphie, faire de la couture, du crochet ou du tricot, faire une soirée jeu de société. 24 heures de déconnexion, donc ça je pense que vous le voyez aussi partout, c'est un petit peu à la mode, le Analog Day ou Going Back to Analog, l'idée de se déconnecter un petit peu des réseaux sociaux, donc 24 heures de déconnexion. Regarder un film que tu veux voir depuis longtemps, donc soit revoir un film, je sais pas, de ton enfance, de ton adolescence que tu avais adoré et que tu n'as jamais revu depuis, soit par exemple un classique que tu n'as jamais vu et que tu as très envie de voir, ou même une des dernières sorties que tu as envie de voir et que tu n'as pas pu voir, donc voir un film que tu veux voir depuis longtemps.
Faire une journée cinéma. Alors ça marche bien pour moi parce que j'ai une carte illimitée. Si vous pouvez pas, vous pouvez vous faire une soirée film à la maison. Dès qu'il fera un petit peu moche là, je pense que ça peut être vraiment drôle. S'acheter un livre, et après s'acheter un livre et le lire tout de suite. Parce qu'on se reconnaît, on achète des livres, on les met dans des petites piles à lire comme ça, et après il reste des années. Non, là on l'achète et on le lit direct. Aller au concert d'un groupe que tu ne connais pas. Ça je trouve ça très très drôle. Soit tu regardes près de chez toi un groupe que tu connais pas, soit une amie à toi te propose d'aller à un concert et le groupe tu le connais pas. Alors vaut mieux le faire avec des concerts pas trop chers, hein, on se ment pas, parce que sinon le budget il va peut-être pas suivre et on sera peut-être un peu déçu si on n'aime pas, mais je trouve l'idée vraiment très bien. Faire un brunch, que ce soit à l'extérieur, donc aller bruncher, ou faire un brunch chez soi, préparer un brunch, je trouve ça trop bien. Planifier un week-end et ou des vacances, donc ça peut être un truc bateau, hein, un week-end chez vous, mais vous planifiez plein de petites sorties et tout, ou un week-end un tout petit peu plus loin, ou vraiment un gros week-end ou des grosses vacances. L'idée c'est de planifier un truc et d'anticiper la joie de faire ce truc. Je trouve ça trop bien. Faire du yoga et méditer, se faire 3 compliments en face d'un miroir et essayer d'y croire, parce qu'on le sait, on a envie de se dire des choses des fois, et ça va être un petit peu aussi pour s'auto-convaincre, donc des compliments qu'on aurait envie de recevoir. Hein. Faire un atelier self-care, donc que ce soit soit en institut, soit chez vous à la maison, les deux sont possibles de toute façon, vous faites ce que vous voulez, c'est votre liste. Faire une séance photo, pareil, hein, vous pouvez le faire par une professionnelle, ou vous le faire vous-même à la maison, avec vos amis, vos copains, vos conjoints, tout ce que vous voulez. Vous posez l'appareil photo, vous prenez en photo, ça marche très bien aussi, mais il faut se prendre au jeu, je pense, pour que ce soit marrant. Regardez les étoiles, je pense que ça, alors ça va dépendre de là où vous vivez, hein, mais on le fait plus peut-être en été qu'en hiver, parce qu'il fait un petit peu plus froid, mais je sais pas si on prend vraiment le temps de le faire. Donc, je l'ai mis sur la liste. Construire une cabane chez soi. Je sais pas, je pense que j'ai dû le faire quand j'étais petite, mais j'ai aucun souvenir de ça. Donc j'ai hâte de faire celui-là pour voir ce que ça donne, je pense que ça peut être très très drôle. Et en même temps peut-être frustrant quand on est grand, je sais pas, j'essaierai, je vous dirai. Après on a mettre une photo que tu as prise dans un cadre, parce que avec les téléphones maintenant on prend des centaines de photos. La dernière fois que j'étais en vacances j'ai pris 1000 photos. Voilà, est-ce que je vais les regarder? Je sais pas. Mais du coup l'idée c'est d'en choisir une ou plusieurs, hein. On peut faire un gros atelier comme ça, et vraiment de la mettre dans un cadre et de la mettre chez soi, histoire de profiter du moment qu'on a pris en photo un petit peu plus. Après j'ai faire de la balançoire, parce que je trouve ça toujours hyper marrant et je pense que c'est très détente. Complimenter quelqu'un, parce que je trouve que ça fait autant du bien à la personne qui le reçoit que la personne qui donne le compliment. Et après, j'ai noté réparer quelque chose et apprendre quelque chose. Donc voilà, c'est une liste absolument non exhaustive. N'hésitez pas, vous, à mettre votre liste, ou en tout cas quelques idées en commentaire, peut-être que je piocherai dedans. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc, comment je me sens, ce que je pense faire pour retrouver ma plus-soyance. Bien sûr, ça va être une petite série de vidéos, donc je vous abandonne pas juste avec ça, hein, je vais vous filmer également tout le processus. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et si vous vous trouvez dans la même situation que moi. Que vous soyez millennials ou pas, hein, il y a peut-être des Gen Z qui vivent pareil, ou des Gen X. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous.